copains, donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture sur la passeuse de mots. Pourquoi je dis ça comme ça, je ne sais pas, voilà. De Alric et Jennifer Twist aux éditions Hachette. Oui, Hachette. À chaque fois je sais pas les éditions. Il y a la plume qui se casse la binette, voilà, parce que j'ai eu droit à une petite plume et un petit autographe des merveilleux auteurs, voilà. Encore merci à eux parce que vraiment c'est des auteurs... voilà, fantastique. Je pense que ce qui m'avait énormément attiré, c'est la couve. Je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur avant de lire ce livre. Je pense que c'est la couverture qui m'a attiré, mais c'est aussi les auteurs attachants et vraiment très sympathiques et très proches des lecteurs. Je pense que ça a contribué à déjà avoir cette envie de lire ce livre et cet amour du livre avant d'avoir lu le livre. Je pense que ça a contribué. Voilà, avoir des auteurs sympathiques comme eux, je pense que ça aide beaucoup. Mais on n'est pas là pour parler des super auteurs, on est là pour parler du super livre. Donc, dans ce livre, je vais essayer de faire un résumé, mais voilà. Hein. Si vous voulez un meilleur résumé, allez voir Au pays de Toti. Elle a fait un super résumé. Moi, je trouve que son résumé est vraiment nickel. Comme je l'ai dit, je suis pas sûre d'arriver à faire autant bien. Hein. J'arrive jamais à faire autant bien que les autres, de toute façon. Mais bon, passons. Donc, ce résumé, je viens de me faire mal. Ce livre est trop lourd. Si tu veux tuer quelqu'un, tu peux. Ou te crever un œil, comme j'ai failli me le faire. Bon, passons. Oui. Donc, dans ce livre-là, on va être avec Arya. Arya qui vit à Eliante. Eliante ? Je me rappelle du... Je crois que c'est Eliante. Je sais pas pourquoi ça m'est venu tout seul là. Donc si c'est ça, waouh. Donc ça... Dans ce livre-là, on va suivre Arya. Arya qui a 11-12 ans, je ne sais plus exactement, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'âge... Voilà, c'est peut-être le petit bémol du livre, c'est que... Voilà, j'arrive pas à la situer à 11-12 ans, moi je la vois plus vers 15-16 ans. Mais je crois qu'elle a 11-12 ans, il me semble, au début du livre, mais... Passons. Donc on va suivre Arya. Arya qui est fille d'une maman pâtissière, des parents très aimants. Voilà, elle a une famille qui l'aime, elle a tout pour être heureuse. Elle adore les livres, donc ça peut être un point qui peut nous aider à nous attacher à elle et voire à s'identifier à elle, même si c'est pas le personnage auquel je me le suis le plus identifié bizarrement. Mais bon, donc on va suivre Arya qui est dans le royaume des Liantes, si je me trompe pas. Je sais pas d'où ça sort. Donc qui vit dans le royaume des Liantes et qui... voilà, tout est beau, tout est bien, tout est parfait dans ce royaume-là, tout est bien calé, tout est bien réglé, et aucun problème, grâce à un traité qu'ils ont fait pour limiter la magie. Voilà, chaque année, ils font une fête et ils signent un traité pour que la magie, une fois arrivée dans l'Alliance, soit limitée. Il y ait beaucoup moins de magie pour, voilà, pour que les sans-pouvoirs aient moins de problèmes, voilà, que tout le monde soit plus ou moins sur un pied d'égalité, entre guillemets. Donc nous, on va débarquer dans cet univers où le traité va bientôt être signé, voilà. Et au moment de la signature, il va se passer quelque chose que je ne vous dirai pas. Hein. Voilà, il va y avoir un gros événement et c'est à ce moment-là que Arya va découvrir quelle est la passeuse de mots. Voilà, on va lui dire t'es la passeuse de mots. On lui explique vaguement ce que c'est, mais vraiment elle est dans le flou et le mystère. On ne sait pas vraiment tout à fait ce que c'est qu'une passeuse de mots. On va lui dire voilà t'es une passeuse de mots. Maintenant tu files avec celui-là qui va t'amener et te guider. Voilà, en gros. En gros. Donc elle va se retrouver voilà, avec un jeune homme qui s'appelle Killian, qui lui, mystère et boule de gomme. On n'en sait vraiment pas beaucoup sur lui. Il est mystérieux, il a des pointes d'humour. Je sais pas si c'est trop de l'humour, hein, des fois c'est plus agaçant que humoristique. Mais voilà, il est comme ça, mais il est très très mystérieux, très, très renfermé, très sombre. Et bizarrement, c'est à lui que je me suis plus identifiée. Voilà. Bizarrement, c'est vraiment ce personnage-là auquel j'avais mieux à me sentir dans sa peau, à me sentir... voilà. Donc je sais pas pourquoi. Hein, on en saura plus dans le tome 2, j'espère. Parce que c'est vraiment le personnage le plus mystérieux du livre, je trouve. Après, on va rencontrer d'autres personnages. Ils ont tous un caractère, un tempérament et un passé différent. Ils ont tous leur histoire et ils ont tous un petit quelque chose d'attachant en eux. Certains sont plus attachants que d'autres. C'est voilà, donc ça va dépendre de vous en fait, lequel va plus vous attirer qu'un autre. Moi, c'est Kylian qui m'a le plus voilà, qui m'a le plus auquel je me suis plus identifiée, alors qu'on n'en sait pas grand chose. Donc c'est particulier, ça arrive à s'identifier à un personnage au final qu'on ne sait quasiment rien, mais bon.
Voilà, c'est moi. Donc voilà, donc j'essaie de vous résumer ça, c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a un côté magie, la magie des mots. C'est vraiment la magie des mots, c'est vraiment le mot qui définit le livre. Et le côté magie, mots relié avec les émotions, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si j'ai pas tout compris. Alors j'espère qu'avec les tomes d'après, j'arriverai mieux à comprendre parce qu'il y a des choses, je pense qu'on est comme Aria, on est dans le flou et on ne comprend pas tout. Je pense qu'on va découvrir un peu plus avec les autres tomes. Ou alors c'est moi qui ai manqué quelque chose parce que j'avoue que j'ai pas tout compris sur le fonctionnement de cette magie émotion, comment elle arrive à les ingurgiter, comment voilà, elle s'en empare. C'est un côté encore aussi un peu mystérieux, mais bon, c'est une saga en 5 tomes, donc on en est qu'au premier, donc je pense qu'on en saura plus avec les autres tomes. Donc voilà, donc c'est avec Aria, on va suivre, c'est une initiation, une quête, la force des personnages, le tempérament. On a vraiment les personnages, on se pose des questions sur qui est humain et qui ne l'est pas, parce que voilà, on a des monstres dans cet univers-là, il y a des monstres. Mais est-ce que les monstres, voilà, sont plus monstres que les humains? Parce qu'il y a des humains, je pense que c'est peut-être les humains les monstres, hein, suivant certaines personnes. Voilà, on se pose la question de est-ce que ça serait pas un peu inversé? Les monstres seraient plus gentils que les humains? Je suis en train de m'exploser le bras, j'ai mal au bras, pardon. Voilà, parce que c'est un gros pavé, hein, il fait 700 pages donc on va. Ah, ça reflète, mince. Voilà, sinon je vais le poser parce que j'ai mal au bras. Donc voilà, donc on a vraiment le côté l'humain monstre et monstre avec plus de cœur qu'autre chose. Voilà, on a vraiment cette façon de réflexion à réfléchir à ça. Est-ce que l'humain est un monstre au final? Donc là, c'est un tome 1, comme je vous l'ai dit, donc on est vraiment dans la découverte d'un univers, dans la contemplation, je pourrais dire ça. On a un petit peu d'action, mais on est plus quand même dans la découverte de l'univers, dans la découverte de ce qui se passe, Voilà, il ne faut pas s'attendre à énormément d'action. On est vraiment dans la découverte tranquillement, on découvre, on regarde ce qui se passe autour de nous, on a quand même de l'action, hein. Moi je me suis pas ennuyée une seconde dans ce livre-là, même si voilà, on découvre, on prend le temps de découvrir cet univers-là tranquillement. Euh, et puis on est avec des personnages qui sont assez attachants, donc même s'il se passe rien, en fait, on est bien d'être avec eux. Et je pense que le point qui a fait que même s'il se passe rien, tu t'étais quand même passionné par ta lecture, c'est l'écriture. Voilà, moi honnêtement, l'écriture, elle est très poétique. Euh... Ah, oh, j'ai des fourmis dans le pied. Donc c'est vraiment une écriture très poétique, très belle. La plume est d'une beauté, mais à couper le souffle, honnêtement. Donc je pense que même s'il se passe rien dans le livre, et encore il se passe des choses, hein, mais il aurait pu rien se passer, que je pense que j'aurais lu quand même le livre, parce que l'écriture, mais elle vous embarque, mais enfin c'est de la folie comme c'est beau quoi. Moi je suis amoureuse de cette plume. S'il m'écrivent un livre où il se passe rien, mais écrit comme ça, je m'en fous, moi je le lis en fait. Parce que vraiment c'est une très belle écriture. Donc là je suis en train de vous dire des choses que vous allez dire, oh là, mais en fait il est nul, il se passe rien dans ce livre là. Non, il se passe des choses, hein, ne prenez pas peur. Mais c'est pour dire comme l'écriture est belle quoi. Honnêtement c'est une écriture, mais elle est fait à couper le souffle. Honnêtement, moi, voilà, ça m'a embarqué dès la première phrase, j'ai vu le côté poétique et je me suis dit, waouh, ça y est quoi, c'est bon, là je suis amoureuse. Et voilà. Mais il y a quand même, par moment, il y a de l'action. C'est vrai que ce tome 1 n'est pas non plus. Faut pas s'attendre à 700 pages d'action, hein. Voilà. Faut le savoir. Mais c'est tellement bien écrit que ça vous embarque en fait tout de suite. Après, voilà, il y a quand même des moments d'action, hein, donc ne prenez pas peur, hein, vous dire, oh, on va se faire chier là. Non, non, il y a des moments où, voilà, il y a des rebondissements. Et oui, en parlant de rebondissements, enfin, ça n'a rien à voir, mais il y a un point par contre que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est qu'Aria est une personne qui vit dans un royaume et qui aime les livres. Voilà. Et d'un coup, on va lui dire, bon, bah, il faut que tu partes à l'aventure, vas-y. Sauf que, bah, pars à l'aventure quand tu aimes. Enfin, moi qui lis beaucoup et qui fais pas de sport, voilà. Je vais morfler, quoi. Et là, dans le livre là, c'est pas comme dans tout. Voilà, dans les livres, en général, l'héroïne, bon, bah, part à l'aventure, elle va marcher des kilomètres, tout va bien. Non, là, il montre bien qu'Aria, elle souffre, elle morfle, et ça, c'est très bien. C'est réaliste en fait parce que voilà, si du jour au lendemain on te dit viens on va marcher des kilomètres et des kilomètres alors qu'avant tu ne l'as jamais fait, tu vas morfler. Et là c'est bien décrit, on le voit bien qu'Aria, ben, ses débuts sont assez compliqués et assez difficiles. Voilà, elle va pas. C'est pas en claquement de doigts qu'elle devient une guerrière, une combattante et une marcheuse hors pair. Non. Elle va apprendre. Elle va apprendre et
grâce à Kylian et grâce à ce qui l'entoure, elle va apprendre. C'est, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment une quête et un apprentissage pour l'instant. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans une quête et un apprentissage de cette... voilà, vous avez compris. Ah. Je souffre, mais je veux vous faire comprendre que ce livre est génial, lisez-le. Voilà, vous l'avez vu, vous le voyez, il est dans votre panier et il est dans vos bibliothèques obligatoires. Voilà, vous êtes en train de le lire maintenant. Non, non mais voilà, c'est un coup de cœur, hein, vous avez compris. Le reflet. Vous avez compris que c'est un coup de cœur. Et je veux tellement vous faire... vous démontrer ce que j'ai ressenti et vous montrer que c'est vraiment un livre que j'ai aimé. Donc voilà, donc bon, bah, je vais arrêter là parce que c'est une catastrophe, mais voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je suis tombée amoureuse de cette plume. J'ai hâte de pouvoir lire, c'est en automne, je crois. C'est écrit à la fin. Ouais, c'est en automne 2021 qu'il y a le tome 2 et comme le tome 1, ben, je vais y sauter dessus parce que c'était vraiment une excellente lecture. Et j'ai découvert voilà, des auteurs avec une écriture magnifique. Donc voilà, donc je vais y sauter dessus. J'espère que les tomes vont s'enchaîner et vont rester sur la même lignée d'écriture parce que gros coup de cœur, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette fin magnifique. Voilà, cette vidéo comme toutes les autres. Mais quand c'est les coups de cœur, j'ai encore plus de mal à en parler. Alors déjà, quand je l'aime pas, c'est compliqué. Quand c'est moyen, c'est compliqué. Mais quand c'est un coup de cœur, c'est encore pire. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut pour que j'arrive à parler d'un livre correctement, mais bon. Donc voilà, donc... lisez ce livre. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, même si... Voilà, si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, de voir une personne qui s'enfonce au fil des mots, abonnez-vous, vous verrez, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, à bientôt et bonne lecture.